Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. On est ici pour la guidance du jour. Pour ce tirage, j'ai utilisé Romantique Tarot et l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Je vous invite à vous connecter à votre intuition pour repérer les messages qui vous sont destinés. C'est parti, on y va. Donc la première carte qu'on a eue, c'est l'empereur. Donc l'empereur, ça nous montre un homme de confiant, de déterminé, qui sait ce qu'il veut. Il est en place, il est guidé et il a du charisme et il est mûr. Donc on va voir ce qui arrive à cet homme. Oups. Donc en deuxième carte, j'ai eu, excusez-moi, le 5 d'épée. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus sur un homme sûr de lui. Donc là, cet empereur, il a changé de contexte. Il est plutôt triste, hein, guidé par ses peurs, tourmenté, résigné. Mais bon, on sent qu'il commence à lâcher prise avec les fleurs. Et ça, c'est important. Et les signes lui montrent aussi qu'il n'est pas seul et qu'il va bientôt sortir de ses difficultés. Les masculins, là, on me dit, il ne faut plus regarder en arrière. Il faut aller de l'avant. En troisième carte, j'ai eu une très belle carte. J'ai eu la carte du monde. Donc là, le monde, il nous confirme. Oui. Il nous confirme de regarder vers l'avenir. Les épreuves, elles sont derrière nous. Le monde, c'est aussi l'accomplissement et la plénitude. C'est un renouveau qui peut arriver avec ce couple. Et comme il y a un enfant, on pourrait parler aussi de nouveaux départs. Mais sur cette carte, on a aussi 3 personnes, donc ça peut nous parler de triangulaire. Et justement, c'est ce que nous dit la quatrième carte. J'ai eu le 3 d'épée. Et là, on voit bien qu'il y a encore 3 personnes. C'est une carte qui parle de trahison ou de mensonge. Mais là, on me dit que c'est fini. Donc, je pense vraiment que vous étiez dans une triangulaire et que vous êtes parti le cœur blessé. Et que vous êtes déjà à l'étape, vous avez enclenché une guérison. Donc, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Mais là, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, comme carte, j'ai eu la force. Donc, vous voyez, vraiment, tout se suit. On vous dit que vous êtes fort, que vous allez y arriver, que vous allez manifester un amour infini. Je ne sais pas si vous voyez la carte, la corde là. Elle fait le signe de l'infini. Et que même si votre passé amoureux, là, les masculins, il a été douloureux, l'amour, ça reste la plus haute vibration, c'est celle qui illumine les cœurs. Donc, on vous demande, là, chers messieurs, de vous connecter à votre part féminine pour retourner en votre cœur. Car dans ce tirage, il y a quand même pas mal d'épées. Et les épées, c'est l'intellect, c'est l'intériorité, c'est la psyché. Donc là, c'est important de vous connecter à votre cœur. Ensuite, on a eu le fou. Donc là, le fou vient nous confirmer encore une fois que vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt pour un nouveau départ, une nouvelle aventure, vous allez suivre votre instinct. Et avec les colons, on vous confirme que vous allez vous diriger vers la paix, la liberté.
Et l'amour, c'est ce qui vous attend. Donc là, si vous êtes dans un travail de guérison, soyez confiants, c'est vraiment des belles choses qui viennent à vous. En 7e carte, j'ai eu l'As d'épée. Donc l'As d'épée, il continue sur la lancée du renouveau. Là, c'est un renouveau dans les pensées. Vous avez tranché, ça y est, vous laissez cet amour derrière vous. Vous avez envie d'autre chose, c'est décidé et c'est ancré. En dernière carte, j'ai eu le 7 d'épée. Donc là, le 7, il nous dit que la féminine, elle regrette son comportement. Mais elle sait qu'il est trop tard. Elle le sait, elle n'a pas su faire son choix. Et du coup, c'est elle maintenant qui se retrouve face à elle-même. Et à son tour, elle va devoir faire un travail. Cet amour à tous les deux, il vous a permis d'expérimenter, de comprendre certaines choses, ou peut-être des schémas bloquants ou répétitifs. La vie, c'est des expériences. Parfois, c'est dans le bonheur et parfois, c'est un petit peu plus douloureux, mais ça nous permet de grandir, en fait. Et là, pour une fois, je vais vous montrer le dos de deck parce que c'est une très belle carte. On vous montre ce qui arrive à vous. Donc là, ça y est, vous êtes prêt pour une union qui sera stable, vous êtes prêt à être heureux. Donc vous voyez que c'est des belles choses qui vous attendent, je trouve. Ce que j'ai noté aussi dans ce tirage, c'est qu'il y avait une dominante au niveau de la couleur. Là, on le voit bien sur plusieurs cartes. On a pas mal le bleu. Donc, je vous invite à travailler le chakra de la gorge pour une meilleure communication. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, j'ai eu cette carte. Admirateur secret. Je vous la lis. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc vous voyez, il y a déjà quelqu'un dans les énergies d'amour qui est là pour vous. En deuxième carte, j'ai eu celle-ci. Regardez qui est-ce qui vous attend. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, c'est vraiment un très beau message. Vous voyez que l'univers a déjà prévu de très belles choses pour vous par la suite. Je continue avec mes outils. Donc là, j'ai eu la panthère. Donc la panthère, elle nous invite à sortir de nos peurs. Ça peut être aussi votre animal totem. Ou si vous tombez sur une panthère sur internet ou à la télé, ce sera sûrement un signe. Et elle nous montre aussi le courage qu'il y a en nous. Donc là, pour moi, je l'associerais plus au début, milieu de tirage. Voilà. Suite à la séparation, vous avez pu être dans vos peurs et du coup, c'est pour ça qu'elle ressort. En deuxième, j'ai eu les signes. Donc là, c'est l'amour. Hein. Les signes, ça représente l'amour, l'intuition, l'inspiration, la grâce et la beauté. Et puis, elle représente aussi vos émotions et votre spiritualité. Donc pareil, hein, qu'avec la panthère, si vous voyez des signes, c'est un signe. Donc là, j'ai eu la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va permettre de rétablir l'harmonie
cœur, esprit, corps. Elle permet de respecter aussi votre rythme. C'est une pierre calmante, apaisante. Donc c'est intéressant parce que pareil, au vu de ce qu'on nous a dit dans le tirage, vu que vous aviez des peurs, ça permet de se recentrer, de lâcher le mental et d'être équilibré, hein, je le répète, cœur, corps, esprit. Toujours pareil, on travaille en conscience avec les pierres et on se connecte à elles, on discute et on voit ce qu'on fait ensemble. Et du coup, je vous ai parlé du chakra gorge. Donc pour le chakra gorge, ce que je vous conseillerais, si vous avez envie de travailler avec une pierre, ce serait la calcédoine bleue. Donc elle permet d'oser prendre la parole en privé, hein, si vous avez des difficultés au niveau du couple pour exprimer vos sentiments. Elle va pouvoir vous aider dans le respect de chacun et elle le fait vraiment tout en douceur. Donc, si vous êtes un peu introverti ou les émotions bloquées, elle va vraiment vous aider à exprimer votre authenticité tout simplement et doucement et à votre rythme et voilà, en respectant, comme je le disais, vous-même et votre partenaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.